Ça y est, merci Monsieur le maire. Bon, effectivement, notre collègue Cécile Sella-Tempo vient de faire un récapitulatif édifiant depuis le début de ce mandat sur les enjeux de management politique. Décidément, le management est un angle faible de votre majorité, que ce soit avec vos élus, votre équipe d'élus, ou avec vos agents, de toute évidence, de l'aveu de Monsieur Mériot. Donc effectivement, alors j'allais rebondir sur les propos de ma collègue, parce qu'en l'occurrence, la liste qui s'était dessinée en 2020 pour une gauche plus modérée que ce que vous proposiez comme rassemblement était évidemment une proposition très intéressante pour les Grenoblois et qui n'était finalement pas si loin de nos propres propositions. Et preuve en est, c'est qu'Olivier Leblecourt avait demandé l'investiture En Marche et il a travaillé pour le gouvernement sur le plan pauvreté. Donc ces choses-là nous rassemblent. Et il est toujours de bon ton, que les plus modérés finissent par quitter, je vois que ça fait rire, mais je rappelle quelques réalités, et il est toujours de bon ton que les plus modérés s'écartent des plus radicaux. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, Monsieur le maire. Et cela devrait vous interpeller dans la façon dont vous managez vos élus et dans la façon dont vous portez ce projet pour Grenoble. Parce qu'effectivement, que ce soit sur la question du Burkini qui a divisé votre majorité ou que ce soit sur la question de la taxe foncière, aucun de ces deux projets n'était inscrit, aucune de ces deux décisions n'était inscrite dans votre programme. Et c'est ça qui, à chaque fois, a fait que petit à petit, votre majorité se délite. Et je partage l'avis de Cécile Sella-Tempo, cela va continuer. Parce que tant que vous aurez cette autorité absolue sur cette majorité, eh bien, vous ne laisserez pas la place au débat, ce qui est quand même le cœur de la démocratie, y compris dans un groupe majoritaire. D'où est-ce que l'on peut concevoir que dans un groupe politique, on soit d'accord à 100% sur tout ce qui est porté par le chef de file? Bien sûr que non. Et de surcroît, j'oserais ajouter qu'en l'occurrence, ils n'ont fait qu'exprimer un doute, puisqu'ils ont malgré tout voté en votre faveur sur l'augmentation de la taxe foncière. Donc on voit bien là qu'il ne s'agit pas d'un vote, j'allais dire, différencié ou d'opposition. Il s'agit d'une expression, de l'expression d'un doute qui fait que les foudres, vos foudres, sont tombées sur leurs 7 têtes. Voilà la réalité de ce qui se passe à Grenoble. Et moi, j'ai envie de porter ce mouvement comme un espoir pour Grenoble, un espoir pour les propositions grenobloises qui vont pouvoir être faites à l'aube des prochaines élections municipales, parce qu'il est grand temps, en tout cas encore pour 3 ans hélas, mais il est grand temps qu'une alternative crédible, raisonnable et mesurée soit proposée à la population grenobloise. Merci.